your soul apart. Bonjour mes amis, vidéo un peu spéciale, voilà, je voulais enregistrer un petit message de Noël, voilà, je voulais vous souhaiter un très bon Noël et un très bon jour de l'an. Surtout les amis, profitez-en bien, profitez de votre famille, parce que après l'année pourrave qu'on a connue, parce que là franchement moi je commence à en avoir ras-le-bol, un coup on nous confine, un coup on nous déconfine, ensuite après on va nous mettre des couvre-feux, les salles de cinéma ouvrent, ferment, les restaurants pareil. Enfin bon, bref, moi j'arrive à saturation, voilà. J'ai envie que la vie commence à reprendre son cours, voilà. On a encore malheureusement quelques mois pour que tout ça commence à se décanter, parce que là on parle de plus en plus de vaccination. Donc logiquement dans les 6 ou 7 mois qui vont arriver, le virus va commencer un peu à se décanter. Et j'espère, parce que sincèrement là ça commence à devenir vraiment très lourd. On le voit hein, quand on se promène dans la rue, on voit les gens qui ils sont pas bien quoi. C'est la monotonie à tous les étages. Donc c'est vrai que ça commence vraiment à être très pesant. Donc les amis, voilà, je vous souhaite un de très bonnes fêtes. Profitez-en. Profitez de votre famille, sincèrement on en a vraiment besoin, donc même si l'État nous dit de pas trop être nombreux pendant les soirées de fête, voilà, rassemblez-vous, je pense qu'on a besoin de ça, sinon dans 6 ou 7 mois, je ne sais pas dans quel état d'esprit on va être, mais ça va être une tuerie, je crois qu'on va commencer à péter un peu les plombs, donc rassemblez-vous, respectez bien sûr les gestes barrières, c'est super important, pour votre santé et pour la santé de vos proches, pour les plus anciens, voilà, pour nos parents surtout. Donc voilà, profitez-en à mort. Sinon au niveau cinéma, voilà, donc moi je n'ai qu'une hâte, c'est que les cinémas ouvrent au plus vite possible, voilà, parce que je suis en manque de salles obscures, vous pouvez pas vous imaginer. Parce que moi voilà, j'ai ouvert ma chaîne pendant la pandémie, et franchement c'est pas vraiment une période pour ouvrir une chaîne YouTube voilà, parce que l'année 2020 au niveau cinématographique pour moi elle était médiocre, mais très bas quoi. Si vous me demandez de faire un top 5 des meilleurs films de 2020, je ne pourrais même pas le faire quoi. Je n'ai voilà, j'ai vu de bons films, de très bons films, j'en ai pas vu, mais de bons films j'en ai vu. Franchement, j'aurais vraiment toutes les peines du monde à vous trouver 5 bons films. Donc un top 2020, c'est impossible quoi. Je veux dire, comme la plupart de mes confrères youtubeurs, c'est pareil. Vous leur demandez de faire un top 5, je pense qu'ils n'arriveront pas à vous sortir un 5 bons films. C'est totalement impossible parce que l'année était tellement maigre au niveau cinéma, parce que comme les salles de cinéma étaient en permanence en train de fermer, donc on n'avait pas de qualité, voilà. Je vous parle même pas des plateformes de VOD, donc Disney Plus a ouvert depuis 6 mois, mais malheureusement ils n'ont pas grand chose à proposer. D'ailleurs je me demande ce qu'ils attendent, voilà, parce qu'ils nous ont balancé la saison 2 de The Mandalorian, donc c'était génial, on a pu voir ça, mais à côté, franchement, à part la dernière saison de Clone Wars et, deux trois trucs qu'ils nous ont proposé, franchement, c'est pas vraiment top quoi pour une plateforme de ce calibre. Franchement, je me demande ce qu'ils attendent quoi. Ils auraient pas pu au moins balancer une série Marvel, je sais pas moi. Le Soldat de l'hiver, par exemple, la série elle est finie depuis un petit moment, je pense. Voilà, ils auraient pu quand même balancer une petite série pour dynamiter un petit peu leur plateforme. Netflix, c'est pareil, j'ai pas vu vraiment beaucoup de films ou de séries qui, moi, m'ont vraiment captivé. Il y en a eu des bonnes, hein, attention, je dis pas que tout est pourri sur Netflix, mais au niveau film, par exemple, voilà, j'ai pas vu grand chose, j'ai vu de bons films, mais de très bons films, j'en ai pas vu des masses. Le dernier, bien sûr, c'est le Scorsese, voilà, mais ça remonte déjà à pas mal de mois. Donc voilà, l'année 2020 était très maigre, voilà. J'espère que l'année 2021
va bouger beaucoup plus, que les Américains vont prendre un peu plus de risques, parce que c'est vrai que c'est bien de repousser en permanence les films, parce que c'est vrai qu'il y a un gros enjeu économique derrière tout ça, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut sortir les films. C'est important parce qu'après, il va y avoir un embouteillage. Voilà, on va plus savoir où donner donner de la tête. Voilà, il y aura des films qui vont cartonner et malheureusement des autres qui vont être sacrifiés parce qu'il y aura beaucoup trop de films. Les gens n'arriveront plus à suivre. Donc voilà, j'espère que quand même que cette année 2021 sera beaucoup plus riche en cinéma divers et de qualité. Surtout, je parle de qualité parce que voilà. Et ça, ce n'est que mon avis, mais je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Franchement, la qualité, elle est vraiment plus là depuis quelques années. Franchement, redonnez-nous du cinéma de qualité. Je parle pas visuellement, hein. Visuellement, les films sont au top, quoi. Je veux dire, là, on est au top au terme d'effets spéciaux, de CGI, tout ça, on est vraiment au top. Mais franchement, les scénaristes, je sais pas où ils sont partis, mais voilà, ils sont partis à Honolulu, là-haut, à Tahiti, là, je sais pas, ils sont en train de se faire bronzer, je sais rien. Mais franchement, au niveau des scénarios, putain, bougez-vous un peu le cucu, c'est vraiment médiocre, quoi. Donc j'espère que cette année 2020 sera plus riche, qu'on va se débarrasser enfin de ce virus de merde qui nous bouffe la vie et qui nous empêche de vivre correctement, qu'on puisse retourner dans les salles de cinéma. Parce que voilà, après tout ce qu'on a entendu ces derniers mois, là, franchement les amis, je vais peut-être me répéter, mais retournez absolument dans les salles de cinéma. Les salles de cinéma, c'est une expérience que nous vous retrouverez jamais nulle part. Vous pouvez être bien installé dans votre canapé à bouffer des pop-corn et avoir le plus grand écran géant avec le meilleur matos possible. Vous ne retrouverez jamais l'expérience des salles de cinéma. Donc les amis, même si vous n'allez pas autant que moi, parce que moi, en période normale, j'y vais entre 6 et 7 fois par mois au cinéma. Bon, j'ai une carte Gaumont, donc je peux y aller autant que je veux, mais pour moi, le cinéma, c'est hyper important. C'est la première vision que j'ai d'un film. Et ensuite, après, si le film m'a plu, je l'achète ou en Blu-ray ou en DVD. Donc voilà, pour moi, c'est super important. Mais les amis, si vous voulez que le cinéma perdure et que dans les prochaines années, toutes les salles de cinéma ne ferment pas, et que tous nos films se retrouvent sur les plateformes de VOD, retournez un tout petit peu, je vous dis bien un tout petit peu, dans les salles obscures. C'est super important pour notre passion qui est le 7e art, parce que le cinéma, c'est le 7e art, c'est un art, voilà. Donc, et non une industrie, parce qu'en ce moment, c'est en train de tourner. Avant, c'était un 7e art, voilà, donc on avait beaucoup de faiseurs, voilà, beaucoup de réalisateurs qui étaient au service de leurs films, et maintenant, c'est complètement l'inverse. Maintenant, c'est une industrie. Voilà, il faut voilà, pour les studios, c'est important. Il faut rentrer des millions de dollars. Il faut se faire du pognon. Et souvent, on le sent dans les films. Voilà, donc c'est hyper important de défendre cette passion qui est la nôtre, le cinéma et donc le 7e art. Voilà. Donc je vous répète, voilà. Passez de très très bonnes fêtes et je vous fais des énormes bisous. Ciao les amis.